Amour-passion. Le phénomène de l'amour-passion pourrait s'interpréter de la façon suivante. Maladie affective transmissible culturellement. Car la notion d'amour n'est pas un fait de la nature, mais bien plutôt de la culture. Pour un observateur hors circuit, c'est-à-dire non branché au réseau de transmission du virus de l'amour-passion, ce grand amour peut lui apparaître comme étant une forme de désir maladif de possession poussant deux passionnés à s'appartenir l'un à l'autre, empêchant ainsi une certaine liberté qui, même en couple, aurait pour effet de favoriser un épanouissement individuel harmonieux. Il peut s'agir aussi d'un manque d'autonomie affective. On a toujours besoin de l'autre. On recherche une petite épaule sur laquelle appuyer son incapacité chronique de fonctionner par soi-même. Seul, on est incapable d'assumer sa propre existence. De plus, ces gens en carence d'autonomie affective ne semblent pouvoir partager leur vie avec l'autre sans devoir s'enchaîner à un contrat. Mariage religieux ou civil, par exemple. C'est comme si le compagnon ou la compagne de leur vie était pour eux de la marchandise ou de l'immobilier qu'ils doivent s'approprier. La pathologie de l'amour-passion est-elle universelle chez l'humain ? Peut-on vraiment éviter de contracter cette maladie ? Parce qu'en fait, quels sont ceux d'entre nous qui n'ont jamais connu un ou plusieurs petits coups de foudre durant leur vie ? Et combien de fois ces petites aventures passionnées ne se sont-elles pas terminées par une douleur profonde dans le cœur pendant des jours, voire quelques semaines ? Si le sentiment d'amour-passion est synonyme de souffrance ou de douleur, se pourrait-il que la plupart des gens qui le recherchent soient un peu masochistes ? Ce grand amour passionné, imprégné de romantisme, se manifeste surtout à la période de l'adolescence. Comme dit la chanson, « Maladie d'amour, maladie de la jeunesse ». L'individu qui en est atteint a tendance à tout miser sur la personne aimée. Il va jusqu'à dire bien souvent que sans elle ou sans lui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est pourquoi certaines ruptures sont si douloureuses. Mais que se passe-t-il au juste ? Il arrive que nous recherchons chez l'autre ce que nous n'avons pas encore développé en nous, c'est-à-dire l'autonomie affective. Lorsqu'on se croit la douce moitié de l'autre, son 50% ou encore son complément, alors comment peut-on aspirer à une autonomie affective épanouissante ? Inversement, les personnes qui se suffisent à elles-mêmes voient plutôt l'autre comme un supplément et non un complément. Le temps d'une relation, ces gens autonomes affectivement peuvent librement profiter du plaisir d'être ensemble, tout en se partageant un bonheur toujours plus grandissant à mesure qu'ils se découvrent en tant que couple.